Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Météo37, j'espère que vous allez bien en tout cas. Moi ça va super et aujourd'hui on se retrouve pour cette nouvelle vidéo, ce nouveau point météo où nous allons parler de la situation à venir entre ce dimanche et ce mercredi avec tout d'abord cette vague de chaleur, cet épisode caniculaire qui s'est déjà mis en place et qui va se mettre encore davantage en place ces prochains jours et évidemment les risques orageux qui vont arriver notamment à partir de la journée du mardi 13 août. Donc, on va regarder un petit peu tout ça sur les modèles, on va essayer de comparer un petit peu les scénarios qui sont proposés actuellement par les modèles et vous allez voir que on commence quand même à dessiner les régions les plus exposées par des risques orageux à l'heure actuelle. Donc on va regarder tout ça et on va regarder également les petits détails qui chiffonnent encore un petit peu et qui font qu'on ne peut pas encore confirmer, en tout cas pas encore bien confirmer les risques orageux sur certaines régions. Donc on va regarder tout ça. Tout d'abord, on va parler évidemment de cet épisode caniculaire qui se met en place sur notre pays. Des départements sont déjà actuellement en alerte orange. C'est toute la moitié sud en elle-même qui est en alerte canicule. Alors tous les départements de la moitié sud ne sont pas en alerte orange, mais soit jaune, soit orange. C'est toute la moitié sud qui est en alerte. L'alerte orange, évidemment, elle concerne plutôt le pourtour méditerranéen et la vallée du Rhône en remontant vers l'Ain, le Rhône, la Haute-Savoie, voilà, Savoie, Isère, tout ça. Donc, finalement, les secteurs que je vous avais dit qui seraient exposés, alors je pensais qu'on pourrait peut-être avoir une vigilance orange canicule quand même demain du côté du sud-ouest, mais finalement, pour l'instant, Météo France semble plutôt lancer une alerte jaune. Alors, est-ce qu'ils vont lancer une alerte orange au final? Je ne sais pas. Pour l'instant, ils planent plutôt sur une alerte jaune dans le sud-ouest du pays demain. Alors, qu'est-ce qui est attendu justement dans le sud-ouest du pays demain? Eh bien, ce qui est attendu, c'est des températures extrêmement élevées, comprises entre 35 et 40 degrés sur quasiment toute la moitié sud. Nous pourrions atteindre, voire dépasser les 40 degrés, notamment entre la Gironde et les Landes. Ce sont les deux départements les plus exposés à l'heure actuelle. Des modèles sont quand même très agressifs pour ces deux départements. Arpège qui va jusqu'à 43-44 degrés. Arpège a souvent tendance à l'abus de quelques degrés lors de ces épisodes caniculaires. Mais il serait plus réaliste par contre que localement on puisse effectivement atteindre 41 voire 42 degrés du côté de ces deux départements que sont les Landes et la Gironde. Donc soyez extrêmement prudents sur ces deux départements puisque ce seront les températures les plus élevées de cet épisode caniculaire. C'est clairement ce dimanche dans le sud-ouest qu'elles vont être levées les températures les plus hautes et c'est clairement aussi le pic qui est attendu ce samedi 11 août du côté du sud-ouest du pays. Par contre le pic n'est pas attendu partout ce dimanche 11 août. On va aussi avoir un pic sur d'autres régions durant cette journée du 12 août. Mais d'abord, je voulais vous parler de la nuit. La nuit de dimanche à lundi. Ça, il faut en parler parce qu'on n'en parle pas beaucoup, mais sur les modélisations, elle est flippante cette nuit. Arôme est très agressif au niveau des températures également durant la nuit de dimanche à lundi. Sur certains secteurs, les minimales sur l'ouest du pays, en tout cas sur certains secteurs de l'ouest du pays, ne repassent pas sous les 26 à 28 degrés. De plus, Arôme modélise le phénomène de heat burst, c'est-à-dire des rafales de vent accompagnées d'une soudaine et rapide montée des températures. Donc, par exemple, pendant la nuit, voilà, il est 4h du matin, dans la nuit de dimanche à lundi, il est 4h du matin, il fait 23 degrés, et bien tout à coup, à partir de 5h du matin, la température monte jusqu'à 33-34. Ça, c'est un heat burst, c'est plutôt un phénomène caractérisé finalement des grandes plaines américaines et non pas de la France. C'est exceptionnel, c'est très rare d'avoir un phénomène comme celui-ci en France. Donc attention, les heat bursts sont accompagnés parfois de violentes rafales de vent qui peuvent localement atteindre ou localement dépasser les 80 km/h, mais c'est surtout voilà cette montée soudaine et rapide des températures qui est la plus sous surveillance lors de ces heat bursts. Avec donc, attention, ce phénomène qui, comme je vous l'ai dit, est modélisé par le modèle Arôme, notamment entre les Pays de la Loire et la Bretagne. Donc prudence sur ces régions-là, la nuit sera très très douce et sur certains secteurs, ça va être extrêmement désagréable et ça va être très difficile de dormir, surtout si vous commencez à atteindre les 32, 33, 34 degrés durant la nuit de dimanche à lundi. Sur la plupart, sur une grande majorité des régions, il fera également très doux sur notre pays. Nous aurons beaucoup de mal à repasser sous la barre des 20 degrés. Cette nuit du dimanche 11 août au lundi 12 août sera certainement l'une, voire si ce n'est pas la nuit la plus
douce, jamais enregistrée en France. Les modélisations sont quand même, je veux pas dire alarmistes, hein, mais sont quand même assez fortes, hein, au niveau des températures. Elles sont très agressives et donc nous allons certainement vivre, je vais pas dire là pour l'instant, je vais dire l'une des nuits les plus chaudes jamais enregistrées en France, hein, au vu des modélisations des modèles à maille fine. Voilà, donc attention à ce phénomène de heat burst, hein, du côté des Pays de la Loire et de la Bretagne, hein, qui peut soudainement faire grimper les températures d'une dizaine voire d'une quinzaine de degrés en seulement 1 heure. Voilà. Donc, ensuite, donc, en passant cette nuit de dimanche à lundi, on a journée de lundi, hein, une journée de lundi sous l'auspice, encore une fois, de la chaleur, des fortes chaleurs caniculaires, hein, évidemment, du côté donc du centre, Val-de-Loire, de l'Île-de-France, des Hauts-de-France, du Grand Est et de la Bourgogne. C'est là qu'on attend les températures les plus hautes, également en vallée du Rhône, Languedoc-Roussillon et pourtour méditerranéen. Encore une fois, évidemment, des pointes très localement. Jusqu'à 37-38 degrés sont attendus, hein, notamment du côté de l'est de la région centre, sud Champagne-Ardenne, ouest Bourgogne. Hein. Donc attention sur ces secteurs-là, hein, à des pointes qui pourraient voilà, localement atteindre les 37-38 degrés. Les 35 degrés sur toutes ces régions-là seront très fréquemment atteints. Et évidemment, hein, il va faire très très chaud encore durant cette journée du 12 août. Et par rapport à la nuit que l'on va avoir du dimanche au lundi et la journée de lundi que l'on va avoir sur notre pays, eh bien cette journée du 12 août pourrait être l'une, voire si ce n'est encore une fois pas la journée du 12 août la plus chaude jamais enregistrée, battant le 12 août 2003. On reverra bien, mais en tout cas les prévisions de l'indicateur thermique prévoient un indicateur thermique national qui pourrait atteindre, voire passer au-dessus des 28 degrés, ce qui en ferait déjà évidemment l'une des journées les plus, enfin la journée la plus chaude de l'année 2024, mais ce qui ferait aussi que cette journée pourrait battre le 12 août 2003. Donc on verra bien évidemment au moment venu, mais les prévisions sont malheureusement assez pessimistes pour cette journée du 12 août et pour la nuit du dimanche au lundi. Ensuite, mardi, c'est là que j'ai envie de dire que les choses intéressantes commencent, puisque ce Talvec qui nous est remonté, cette masse d'air absolument bouillante venue du Maghreb, venue d'Afrique du Nord, eh bien, il va tout doucement se rapprocher de notre pays pour finalement venir nous influencer et provoquer un conflit de masse d'air sur notre pays. De plus, le flux va se redresser, mais on ne sait pas vraiment comment est-ce qu'il va se redresser à partir de la journée de mardi. Est-ce qu'il va d'abord se redresser au sud-sud-ouest, puis ensuite au sud-ouest, ou est-ce qu'il va directement arriver en flux de sud-ouest ? C'est là que malheureusement les petits détails nous chiffonnent sur les modèles. C'est ces petits détails-là qu'il faut régler, parce que je vous donne l'exemple. GFS voit à partir de la journée, vous voyez, du mardi 13 août, de la matinée du 13 août, un flux tout d'abord orienté plutôt au sud-sud-ouest. Donc si on a un flux orienté au sud-sud-ouest, on a plus de dynamisme sur les secteurs partant des Pyrénées jusqu'aux Hauts-de-France. Donc on a beaucoup plus de chances de développement orageux sur cet axe-là, Pyrénées-Hauts-de-France. Et donc ça permettrait d'exposer les régions donc Hauts-de-France, Île-de-France, Centre-Val de Loire, Limousin, une partie du Massif central évidemment, Occitanie et Nouvelle-Aquitaine. Voilà, notamment Sud-Nouvelle-Aquitaine. C'est tous ces secteurs-là qui seraient plutôt exposés si on avait ce flux de sud-sud-ouest. Maintenant, si on a seulement un flux de sud-ouest, comme GFS le voit, il voit d'abord un flux de sud-sud-ouest, puis ensuite qui se redresse au sud-ouest, et bien là, ce sera beaucoup plus l'axe sud-ouest-nord-est qui sera exposé, et surtout les régions donc du sud-ouest, une partie de l'Occitanie et du sud de la Nouvelle-Aquitaine, et du centre-est et du nord-est, notamment Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, Lorraine, Alsace, Champagne-Ardenne. Ce seraient surtout ces secteurs-là qui seraient les plus exposés lorsque ce flux s'orienterait un petit peu plus au sud-ouest. On va regarder les précipitations et ça va vous montrer un petit peu ce que je viens de vous expliquer. Regardez. Tac. Donc, on va aller à la matinée de mardi et regarder donc ce que modélise GFS. Il modélise très bien cet axe ici, Pyrénées-Nord, avec donc ce flux orienté au sud-sud-ouest. Et ensuite, le flux se redresse petit à petit au sud-ouest et donc vous voyez que les risques orageux se décalent plutôt dans un flux, dans un axe ici sud-ouest-nord-est, depuis les Pyrénées jusqu'aux frontières du nord-est. Donc, c'est ces petits détails-là qu'il va falloir affiner. GFS et Icon sont quand même assez optimistes sur un flux de sud-sud-ouest. Et il y a d'autres modèles qui sont un peu moins optimistes puisqu'ils voient un Talvec un peu moins incisif. Tout va dépendre du plongement du Talvec vers le sud. Plus il va plonger vers le sud, plus il y a de chances d'avoir ce fameux flux de sud-sud-ouest.
Icon et GFS sont donc assez incisifs et d'autres le sont moins comme CEP, UCMO, GEM qui sont un peu moins incisifs. Donc c'est ces petits détails là qu'il va falloir régler à partir notamment de ce dimanche pour savoir exactement quelles régions seront les plus concernées. Maintenant, même si il y a ce flux de sud-sud-ouest, ça n'empêche pas quelques petits débordements des orages sur la région centre, Île-de-France, Hauts-de-France. Sur ces régions-là, ça n'empêche pas les débordements et donc elles restent des régions quand même particulièrement exposées au risque orageux entre mardi et mercredi. Mais ceux qui quand même ressortent le plus actuellement sont ceux évidemment de la Nouvelle-Aquitaine, notamment Sud-Nouvelle-Aquitaine, de l'Occitanie, en remontant vers le centre-est, notamment la région Rhône-Alpes, Auvergne-Rhône-Alpes, avec le Massif central évidemment et les nombreux développements orographiques qui sont modélisés, et en remontant donc vers la Bourgogne-Franche-Comté, la Lorraine, l'Alsace et la Champagne-Ardenne. C'est vraiment ces secteurs-là qui sont les plus exposés actuellement sur les modèles, mais on a quand même des débordements, comme je vous l'ai dit, entre centre, Île-de-France, Hauts-de-France, voire Haute-Normandie. Donc sur ces secteurs-là, on n'exclut pas un risque d'orage fort, mais par contre le risque, lui, violent, il est quand même un peu plus sur les régions que je vous ai citées précédemment, de l'axe sud-ouest-nord-est, et notamment nord-est-centre-est, entre Rhône-Alpes, Massif central, Bourgogne, Franche-Comté, Grand Est. Sur tous ces secteurs-là, c'est là que on commence quand même à observer le risque d'orage les plus violents, avec les phénomènes évidemment associés les plus violents, grêle, rafales de vent, forte pluie, forte activité électrique. Quand on regarde actuellement l'instabilité modélisée par certains modèles, on monte à des valeurs qui encore une fois peuvent atteindre les 3000 à 4000 joules par kilogramme, donc une instabilité extrêmement élevée et une atmosphère finalement très propice à de violents développements orageux. On aura un dynamisme d'altitude, enfin on aura un dynamisme en tout cas qui sera plutôt au rendez-vous sur ces régions-là. Finalement, ce flux de sud-ouest sera quand même assez dynamique, même si on a connu plus dynamique, il sera assez dynamique, toujours favorable quand même à quelques développements d'orage localement violents, et on a également des forçages d'altitude, donc des forçages atmosphériques qui seront présents et qui seront assez importants, de quoi permettre finalement ce risque d'orage violent sur cet axe sud-ouest-nord-est, et notamment, comme je vous l'ai dit, entre le centre-est et le nord-est, qui sont actuellement les secteurs les plus exposés à ce risque orageux. Voilà, donc ensuite on a aussi le scénario donc Icon, comme je vous l'ai dit, qui ressemble un petit peu au scénario GFS au début, c'est-à-dire que regardez, le Talweg est très incisif ici vers la péninsule ibérique, et donc on a bel et bien ce flux de sud-sud-ouest qui est en place sur notre pays. Et donc regardez, quand on regarde les précipitations sur Icon, eh bien c'est beaucoup plus les secteurs, vous voyez, qui s'étendent des Pyrénées jusqu'au nord qui sont exposés. Donc voilà, on va affiner ces petits détails-là pour voir exactement les secteurs qui sont concernés. Je vous ai dit quelles régions sont actuellement plutôt exposées à un risque d'orage fort et quelles régions sont plutôt exposées à un risque d'orage violent. Quand je regarde les modèles, en tout cas, c'est ce que je vois actuellement. Donc attention au risque d'orage violent entre centre-est et nord-est, et sur toutes les autres régions. Voilà, Massif central, Auvergne-Rhône-Alpes. Rhône-Alpes, on n'exclut pas aussi un risque d'orage violent. Donc Auvergne, Occitanie, Sud, Nouvelle-Aquitaine, région centre, Île-de-France, Hauts-de-France, Haute-Normandie. Sur ces secteurs-là, on n'exclut pas également un risque d'orage fort, avec des phénomènes forts évidemment au passage de ces orages. Donc voilà, c'est ces petits détails-là, je me répète, qui sont à affiner. Regardez le modèle CEP par exemple. Alors on va aller avec le 0,25 de CEP, ce sera un petit peu mieux. Regardez le Talweg qui... Ah, alors ça je l'avais pas vu. La nouvelle mise à jour du 6Z, on voit un petit peu plus ce flux ici de sud-sud-ouest et non pas de sud-ouest, donc CEP à mon avis doit également exposer plutôt les régions qui partent des Pyrénées jusqu'au nord. Ouh, alors ça c'est très intéressant, on le voit ça en direct dans ce point météo, donc voilà pourquoi je vous ai dit qu'il ne faut absolument pas exclure le risque d'orage fort sur ces secteurs là, parce que regardez, CEP a un petit peu changé quand même et voit un petit peu plus ce flux de sud-sud-ouest sur son 6Z, donc ça exposerait beaucoup plus, comme je vous l'ai dit, l'axe sud-ouest-nord qui part des Pyrénées jusqu'au Hauts-de-France. GEM, alors GEM qui n'est pas un modèle très fiable dernièrement, lui il me semble que c'est un peu plus au sud-ouest quand même. Ouais, voilà, on voit très bien, le flux est quand même beaucoup plus au sud-ouest sur le modèle GEM, et sur UCMO, il me semble que c'est pareil, ouais, c'est beaucoup plus au sud-ouest sur UCMO. Donc CEP a changé un petit peu plus au sud-sud-ouest, donc ça permet d'exposer un petit peu plus les régions, comme je l'ai dit, de l'axe sud-ouest nord. Donc sur ces secteurs-là, on ne peut pas exclure le risque d'orage fort. En réalité, on ne peut même pas encore exclure le risque d'orage violent, puisque
c'est encore à affiner au niveau de l'intensité de ces orages, mais en tout cas sachez que le risque d'orage est bel et bien présent sur cet axe sud-ouest-nord comme sur l'axe sud-ouest-nord-est, puisque le Talweg, dans tous les cas, même si au début il doit s'orienter au sud-ouest nord, enfin au sud-sud, même si, pardon, d'abord le Talweg, le flux doit s'orienter au sud-sud-ouest, ensuite il va s'orienter progressivement vers le sud-ouest. Donc dans tous les cas, l'axe sud-ouest-nord-est semble assez exposé sur les modèles. Mais voilà, la petite incertitude, c'est sur l'axe sud-ouest-nord notamment, donc sur les régions que je vous ai citées précédemment, hein, Pyrénées, en passant donc par le Limousin, la région centre, l'Île-de-France, les Hauts-de-France, la Haute-Normandie. Donc on va affiner tout ça, mais sur ces régions-là, on ne peut absolument pas exclure un risque d'orage, et encore moins, donc comme je vous l'ai dit, sur l'axe sud-ouest nord-est. Et ensuite, ces orages pourraient, vers la soirée de mercredi, nuit de mercredi à jeudi, se décaler progressivement vers le sud-est de notre pays. Voilà, évidemment, la journée de mardi, elle sera la plus chaude dans les régions de l'Est, hein, puisque la masse d'air chaude va continuer ici à concerner les régions de l'Est de notre pays, l'Europe centrale, l'Europe du Sud. Hein, donc voilà, sur l'Est de notre pays, la chaleur sera toujours présente durant cette journée de mardi, alors que ça va commencer à bien se rafraîchir, hein, par l'ouest de notre pays avec l'arrivée de ce Talweg évidemment. Mais ce rafraîchissement pourrait être de courte durée puisque les températures pourraient de nouveau un petit peu grimper, alors beaucoup moins évidemment que ce début de semaine, mais pourraient de nouveau un petit peu plus grimper, hein, à partir de la journée de jeudi, puisqu'on aurait le retour des hautes pressions et des conditions plus anticycloniques et de nouveau l'imposition des hauts géopotentiels sur notre pays. Je ne dis pas que les hautes pressions derrière seront durables, hein, ça je n'ai absolument pas analysé la situation à venir après cet épisode orageux. Je ne me concentre absolument pas dessus. Pour l'instant, je me concentre vraiment sur l'épisode orageux de mardi à mercredi. Donc, je vous en reparlerai plus tard, hein, des conditions à venir ensuite en deuxième partie de semaine et pourquoi pas pour la semaine d'après. Voilà, voilà. Donc, soyez extrêmement prudents si vous habitez les régions que je vous ai citées précédemment. Oui, de nombreuses régions sont exposées puisque, oui, la situation sera quand même très orageuse sur notre pays. On attend de nombreux orages, comme quoi j'avais quand même bien fait d'être optimiste dans mon dernier point météo puisque les modèles, hein, finalement, sont devenus assez optimistes depuis jeudi soir, après mon point météo comme par hasard, alors qu'ils étaient un petit peu plus pessimistes avant. Donc, comme quoi, voilà, j'ai bien fait d'être pessimiste puisqu'effectivement, les modèles sont redevenus bien optimistes au niveau de ces orages. Donc, je vous referai un point météo peut-être lundi, hein, c'est possible que je vous en refasse un soit demain, soit lundi soir pour vous reparler, un dernier point météo pour vous reparler des conditions à venir pour ces orages, donc entre mardi et mercredi. Merci à tous d'avoir suivi ce point, c'était Météo 37, bye tout le monde.